Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai lu cet été un article très intéressant dans la tribune de l'UDM. L'UDM et les standards européens, une position sans ambiguïté dans l'intérêt de la principauté des Monégasques. Un bien bel article de propagande dans lequel la majorité nous murmure « Ne vous inquiétez pas, Monégasques. L'UDM s'occupe de tout, laissez-nous faire. » Mais ce qui est dit sur le Conseil de l'Europe et sur Monaco est très imprécis, mensonger même sur certains aspects. Et puis surtout, leurs actes sont à l'opposé de ce discours rassurant. Je m'explique. Je voudrais déjà préciser ce soir que tous les candidats de Horizon Monaco soutiennent les valeurs portées par le Conseil de l'Europe. Nos élus siègent à Strasbourg et j'ai aussi eu la chance de représenter la mairie au Congrès des pouvoirs régionaux et locaux jusqu'en 2006. Mais partager les valeurs du Conseil ne veut pas dire pour autant perdre notre identité. Dans cet article, l'UDM nous précisait « Le Conseil de l'Europe n'impose pas de règles. Nous débattons simplement d'accords et de protocoles auxquels l'État monégasque a librement consenti d'adhérer. » Alors je vous rassure, je ne vais pas faire d'exposé technique ce soir. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus précisément ultérieurement. Mais vous devez déjà savoir, chers amis, que de nombreux accords posent encore problème 8 ans après l'adhésion. Je vais m'attarder quelques instants sur l'un d'eux, le protocole numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce protocole interdit toute discrimination, que ce soit par la religion, la couleur de peau ou la nationalité. Interdire la discrimination par la nationalité à Monaco, c'est ne pas considérer que la nationalité monégasque puisse être un avantage en résidant en principauté. Si la principauté signait ce protocole en l'état, le logement domanial devrait être ouvert à toutes les nationalités. La nationalité monégasque ne pourrait plus être un critère de sélection pour bénéficier d'une aide sociale ou d'une priorité à l'emploi. Il en serait de même pour les professions que l'on appelle réglementées, comme les avocats, les architectes par exemple. Vous imaginez bien les conséquences sur notre société et sur notre modèle social. Avec Christophe Steiner, nous suivons attentivement l'évolution de ce dossier. Et solennellement ce soir, je peux vous affirmer que l'UDM appuie les demandes du Conseil de l'Europe et ce, inévitablement, nous ferait perdre notre identité. Les comptes rendus du rapporteur du Conseil de l'Europe le prouvent, mais nous aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. Alors bien sûr, on nous reproche d'agiter le chiffon rouge pour effrayer toujours la population, mais en fait, c'est vous respecter que de partager avec vous les enjeux de Monaco de demain. L'Union nationale que nous vous présentons ce soir, elle porte aussi, dans ses valeurs, la défense de Monaco face au Conseil de l'Europe et à ses standards. Nous ne voulons pas devenir des parlementaristes européens travaillant pour Strasbourg, mais défendre nos particularités au service des Monégasques et du pays tout entier. Comment? C'est simple. En nous asseyant à la table des négociations, à côté du gouvernement princier et en travaillant sur les traités, car nous savons que des aménagements sont possibles. Le Luxembourg y est parvenu, alors pourquoi pas Monaco? Je vous remercie.